Bonjour. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons découvrir ensemble une théorie économique des organisations qui a jusqu'à aujourd'hui un impact considérable dans les dispositifs qui sont mis en place par aussi bien les entreprises que les États euh, en matière de gouvernance. Cette théorie, c'est la théorie des coûts de transaction que nous devons qui nous a été offerte par un auteur américain qui s'appelle Williamson. Alors, quelle est l'origine de cette théorie et comment est-elle apparue? Williamson, dans le cadre de son travail de thèse, de doctorat, va faire sortir de l'anonymat un très ancien article d'un chercheur aussi américain qui, dans les années 30, s'était posé une question qui semblait évidente. Cette question est la suivante: pourquoi les entreprises existent? Et quand il s'est posé cette question, Ronald Coase, en réalité, il fait la comparaison, ou si vous voulez, le lien entre deux possibilités, celle d'acquérir des prestations, donc le recours au marché, hein, et celle de recruter pour obtenir ces prestations. Et donc, dans ce cas-là, voilà que l'entreprise existe dans le cadre de frontières basées sur les rapports de subordination et l'emploi. Et pour lui, pour Ronald Coase, eh bien, les entreprises existent parce que justement la subordination permet un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle pour éviter des comportements qui existent sur le marché et qui seraient de nature, ces comportements seraient de nature à ne pas garantir l'honnêteté des parties prenantes et donc l'honnêteté des contractants. Quand cet article a été sorti, en milieu des années 30, en réalité, il n'a pas énormément attiré l'attention ni de la communauté scientifique, ni des chercheurs. Et donc, il était véritablement passé inaperçu. Cette analyse proposée par Ronald Coase va être reprise par Williamson au milieu des années 70 et il va l'utiliser pour construire sa théorie autour de la question des coûts de transaction. Alors, qu'est-ce qu'il remarque, Williamson, en exploitant aussi le développement d'un certain nombre de théories en matière de droit et en matière j'allais dire, d'élaboration des contrats. C'est que les juristes, dans les années 60, vont exploiter la théorie de la rationalité d'Herbert Simon pour dire qu'il ne peut pas y avoir, vu que la rationalité est toujours limitée, y compris la rationalité des avocats et des juristes qui rédigent les contrats, il ne peut pas y avoir de contrat complet. Il y a toujours un principe qui est celui de l'incomplétude des contrats. Dans le cadre de ce principe de l'incomplétude des contrats, eh bien, tout lien explicite ou implicite, explicite, c'est-à-dire formalisé noir sur blanc dans le cadre d'un contrat, au pire encore implicite, c'est-à-dire sans l'existence de contrat formalisé, eh bien, va donner lieu à des zones d'ombre, c'est-à-dire des zones autour desquelles le contrat est resté muet. Une zone que le contrat n'a pas nécessairement anticipée.
scénario qu'il n'a pas anticipé. Ce scénario, il est laissé dans cet état-là, hein, dans cet état gris, volontairement, parfois par les deux parties, ou involontairement. Mais d'une manière ou d'une autre, les deux parties du contrat vont le découvrir. Et quand ils vont le découvrir, ils vont chercher à l'exploiter en leur faveur. En cherchant à l'exploiter en leur faveur, eh bien, ils vont faire preuve de comportement opportuniste. C'est-à-dire un comportement dont l'objectif n'est pas l'intérêt général, n'est pas le gain de toutes les parties, mais d'une partie au détriment de l'autre. C'est le principe de l'opportunisme, hein, qui est à la base justement de la théorie de Williamson. Alors, à partir de là, eh bien, Williamson va démontrer que si justement on a ce type de comportement opportuniste, cela va créer des coûts de transaction, c'est-à-dire des coûts supplémentaires qui n'auraient pas été subis par les parties prenantes si les deux parties étaient, on va dire, étaient honnêtes. Parce qu'effectivement, Williamson lie cette question de l'opportunisme des acteurs à une question d'honnêteté, à une question de morale, si vous voulez. Et donc, à partir de là, le marché, à travers les transactions, est un espace de comportement opportuniste, contraire à l'éthique des affaires et contre l'éthique des échanges, hein, à l'éthique des échanges. Et cela crée des coûts de transaction. Le fait de recourir, par contre, au recrutement, hein, des personnes qui peuvent offrir les transactions, cela permettrait de réduire justement ces coûts de transaction parce que la subordination salariale, hein, va justement permettre de dépasser ce risque de comportement opportuniste. Donc le choix entre le marché et l'entreprise se fait sur la base, hein, de la réduction ou de l'objectif de la réduction des coûts de transaction. C'est pourquoi Williamson, au début de son parcours académique, va fortement conseiller la réalisation, ou si vous voulez, la constitution de groupes économiques intégrés. C'est-à-dire que, au lieu de continuer à acheter telle ou telle prestation, telle ou telle matière première, tel ou tel produit ou composant industriel, etc., l'entreprise a plutôt intérêt, hein, à intégrer cette activité en elle-même. Et donc, de créer des groupes qu'on appelle sur le plan stratégique des groupes intégrés verticalement, c'est-à-dire sur l'ensemble d'une filière économique, de bout en bout, au niveau de la filière. Donc, ça a été sa principale recommandation. Nous verrons plus tard que cette recommandation va s'avérer fausse et que lui-même, il va être obligé de la remettre en question quelques années plus tard.